10 minutes de quoi? Ne fais pas les gars, vous inquiétez pas, Max il va mettre au montage une explosion avec 2 F-16 qui arrivent et un aigle. Non, ça ne marchera C'est pas. bon, t'es obligé de le faire. Ok. Max, Bah, il va mettre un bombardilo crocodilo. hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Actu Hebdo. Aujourd'hui, on reçoit Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Parce qu'on n'a plus d'amis, en fait. Au bout d'un moment, on n'a pas des amis en illimité. Il faut recycler. Il faut recycler. Et Surtout aujourd'hui, il n'y avait que Jean de dispo. Parce Voilà. qu'il est au chômage. Voilà. j'allais y venir. C'est pas vrai, ref. On Coucou est les vraiment copains, dimanche. comment vous allez? Bah, très très bien. Merci de me recevoir à nouveau, même si visiblement j'étais le choix de. Le de dernier survie, choix, quoi. ouais. Le Mais- dernier Le choix. seul. Le Le seul. Le seul On choix. n'avait pas envie. Vraiment, j'ai reçu un message ce matin de Benjamin en mode tu veux pas venir faire Actu ce soir? Le seul choix. Et après, on a joué à Apex. Donc, comme des gros branleurs. Aujourd'hui, Actu Hebdo. Donc, vous connaissez le format. Chacun va avoir sa petite actu. Et entre-temps, on va avoir quelques petits débats. Donc, la question politico-politique. Et après, le pour ou contre. Et j'ai la voix cassée parce que je suis allé à Disney hier. Le rapport, aucun rapport. Non, mais je voulais le dire parce que j'ai une voix de merde. Ah, Nous, on a tu t'as fait- crié pendant les attractions? Oui, Ok. j'ai vraiment peur. Ok, c'est ok. C'est ok, Voilà, c'est ok. on aurait dû inviter Paul. Grosse actu de la semaine, il a neigé. Hier aussi. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Voilà les actus. Point météo. Non, on a fait un bonhomme de neige qui mettra à Ce que l'écran. je voulais dire. Ouais, Waouh, ouais. putain. Ça, c'est juste une Wow, photo que t'as non. C'est une prise. photo, Ça frère. commence. Et après, bon bah voilà, il se balade sur ma main. Ok, alors là, crois-moi que le truc qui va se balader sur ta main, je pense que je vais mettre une merde. Je vais faire un truc juste pour te faire chier. Ok, les copains, bah commençons directement. Alors, qui veut commencer? Toi, Max. Vas-y, on- Moi? Ouais. Très bien. Bah moi, ce sera le juste prix. Le juste prix, donc je vais vous donner un chiffre et son unité. Ok. Et vous allez devoir comprendre ce qui se cache derrière ce fameux chiffre. Donc je commence. 2 tonnes. 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 Est-ce que c'est un animal? 2 tonnes. Non, Est-ce que c'est un objet de mobilité? toujours pas. 1 degré de pollution. Toujours pas. Bah non. 2 tonnes de pollution. 2 tonnes de CO2. Ça se calcule en tonnes, non? Oui, mais non. Ah, il me Juste, semble- il non, me semble que si. Ok, est-ce que c'est un truc précieux? C'est 2 tonnes d'un truc précieux. Non, c'est plutôt l'inverse. Ok, donc c'est 2 tonnes de caca. Je regrette le fait d'être venu ici aujourd'hui. Non, ce n'est pas quelque chose de forcément précieux. Non, ce n'est pas précieux. Du tout. 2 tonnes de plastique. Non, pas du tout. Donc est-ce que c'est un matériau? Non, ce n'est pas un matériau à proprement parler. C'est forcément il y a de la matière. Oui. Sinon il y aura. Mais pas c'est de- pas genre 2 tonnes d'acier, 2 tonnes d'or ou, Non, 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 c'est pas 2 tonnes d'humains, ni 2 Non. tonnes de voitures. non plus. Donc, C'est un truc qu'on voit dans la vie de tous les jours. Tu le vois pas tous les jours, mais t'en as déjà vu, oui. Et t'en as, oui. est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que c'est créé, Enfin, créé par l'homme? Si techniquement c'est vivant, mais c'est pas vivant. Mais non, mais après vas-y, vous cherchez trop. Enfin, C'est réfléchissez. un noir, mais c'est un peu toutes les couleurs. peu. Non mais c'est vivant, c'est Ça a forcément. été créé par l'homme ou c'est C'est pas des cailloux quoi. Est-ce que ça a été créé Oui, par ça a été créé par l'homme. Est-ce que c'est un être vivant? Non, Ouais, ok. toujours pas. Donc que ça a là, été j'aurais créé pu par te l'homme. comprendre. Et ça a été créé par l'homme genre récemment ou Non, 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 non. Mais après, non, ça a pas été. Je peux même vous dire un truc, c'est français. Enfin, français. Oui, c'est français. Damn. Ouais. Et c'est depuis longtemps c'est français, enfin genre mais depuis Ouais, toujours, mais je veux ouais. dire, c'est- Mais c'est- si vous arrivez à cibler le truc, vous allez le trouver en 4 secondes. Ouais, bah, il faut bon, le cibler un quand truc même. français qu'on a déjà vu mais qu'on voit pas tous les jours. Est-ce que pardon, Et excuse-moi. 2 tonnes. Est-ce que 2 tonnes c'est une unité de ce truc-là ou c'est Un amas de cette un chose. amas de ce truc-là qui fait 2 tonnes? C'est un amas de ce truc-là qui fait 2 tonnes. Ok. Donc c'est plusieurs petits trucs qui ensemble peuvent faire 2 tonnes. Qu'est-ce qui fait la France? Les coques. Non. Et si, il a raison. Enfin, Oui, non, mais d'accord, c'est l'image. D'accord, mais c'est pas. c'est du pain. Oh, La farine. on se du blé. rapproche, on se Non, rapproche. c'est pas créé. Un Mais béret. vous avez capté, là, vous Ouais, êtes ouais. dedans, là. Donc Donc- c'est quoi? C'est de la nourriture. Oui, Ok. oui, Est-ce que c'est un bœuf bourguignon? non. C'est un plat français. C'est un C'est un plat record français. du monde C'est un record du monde. d'un plat D'un qui plat. pèse C'est un- 2 tonnes. du flan.
Non, pas du flan. C'est du. Si vous voulez un petit C'est un indice. dessert. Non. C'est un plat principal. Oui. Une pizza. Non, Non, c'est français. c'est un repas d'hiver. Ah, la Une raclette. raclette. Il y a Non. eu 2 tonnes de fromage. Bon, on n'est pas loin de la raclette. Fondu. Pas loin. Vous y êtes presque. Putain, attends, fondu raclette et. C'est quoi le troisième? Putain, fondue, raclette et. Ah non, je sais pas. Merde. Un truc qui se rapproche de fou, genre. Pommes de terre, Ah, une quiche. lardons. Ah, une tartiflette. 2 tonnes de putain de tartiflette à Albertville. Et pas à Jeanville. C'est pas ta ville. Oui, du coup, record du monde tonnes de en tartiflette, Savoie frère. d'une raclette. Non, du coup, pardon. Tartiflette. D'une tartiflette de plus de 2 tonnes. Donc voilà, une partie des Putain, bénéfices une- sera reversée aux éleveurs de la région Sympa. qui ont dû faire euthanasier leur troupeau à cause de la dermatose, une maladie infectieuse grave. Je vous donne cette info. Voilà. Donc 2 tonnes de tartiflette, qui est un rêve pour notre ami Paul, en réalité. Donc, Lui-même composé de tartiflette. Lui-même composé. Et qui compose la tartiflette notamment. Mm. Donc voilà, c'était C'est mon dingue. actu. Et ils étaient combien à bouffer ça? Ben, j'en sais rien. J'y étais pas. Dommage. Voilà. Non, mais c'était peut-être marqué. Mais c'est vrai que 2 tonnes, je pense qu'il y a du monde. Hein. 2 tonnes de tartiflette, tu manges combien 100 grammes de tartiflette tellement c'est fat, frère? Non, plus quand Je même. pense ouais, un peu plus. Plus. 250. 200. Je pense qu'on peut monter à 250 pour les gros mangeurs 500 grammes. Ouais, bah faut diviser ça après, là. Mais ça fait beaucoup de monde. Perspicace. Ouais, merci. Per- Je suis un peu fatigué. Perpicace. On passe gentiment à la Euh, question politico-politique. On passe à la question politico-politique qui n'a rien à voir avec les tartiflettes. Eh oui, d'ailleurs, c'est étrange parce que normalement, d'habitude, c'est à voir. Souvent. Parce que là, aujourd'hui, on parle de qui On parle du chef d'état-major Eh ouais. des armées Ça n'a rien. françaises. Oui. Voilà. Oui. Donc, question politico-politique, c'est surtout fait politico-politique de la semaine. Ce lundi, au Salon des maires, le chef d'état-major a fait un discours devant l'ensemble des maires pour, d'après lui et d'après son entourage, sensibiliser au risque d'affrontement entre l'OTAN, donc entre en tout cas une partie des pays européens, l'Union européenne et la Russie. Et donc, il a cherché à sensibiliser les maires avec une phrase qui a choqué à peu près tout le monde et qui a été beaucoup reprise sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez vu, où il a dit que nos enfants, les enfants des Français, devront être sacrifiés pour, en tout Faut cas, se préparer dans l'esprit de cet sacrifier affrontement. nos enfants. exactement. Donc, ma première question, moi, c'est est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que ça vous a inspiré en premier lieu? Quel passage vous avez vu de ce discours? Mm. Comme ça, on va voir un peu s'il y a mérite de donner un peu plus de contexte, en sachant qu'en plus, il a fait un plateau télé sur France 5 hier ou avant-hier où il a donné un peu plus de contexte. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? C'est très intéressant déjà. Merci Mm. Ben pour ça. Avec plaisir. Moi, donc je l'ai vu passer. J'ai pas vu tout son discours, mais j'ai vu une bonne partie quand même. Ouais. Et moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est déjà ce mec-là, je le connaissais pas. J'avais jamais vu son visage. Après, c'est rare que tu aies affaire à Voilà. l'état-major. Donc déjà, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Donc Mhm. qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis dit, est-ce que c'est vrai? J'envoie un message à Benjamin. J'envoie un message à Benjamin, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est vrai? Tu prends ton référent Ah, politique. je te jure que c'est Bonjour vrai. Benjamin. Tu peux lui demander, c'est ce que j'ai fait. C'est Il fort. m'a fait un récap de la situation qui était top d'ailleurs. Ça m'étonne pas. 2 vocaux d'1 minute. C'était hyper rapide, mais au moins j'ai compris la situation. Et après, je me suis dit, à quelle mesure il faut que nous, on prenne ça en main? C'est-à-dire, est-ce que là, moi, demain, faut que je me prépare à, mentalement, je me dis, peut-être je vais partir à la guerre. Parce que nos enfants, c'est pas les nôtres à nous, c'est nous, directement. Bah, Donc, c'est vrai que est-ce que je me suis dit, ma question, c'était, est-ce que je suis prêt à partir à la guerre demain? Alors, je reviens juste sur le premier truc. Tu t'es demandé si c'était vrai. Est-ce que tu m'as envoyé un passage de Brut, je crois. Et déjà, tu t'es demandé, est-ce que ce que je vois, c'est genre... ça s'est vraiment passé aujourd'hui. Est-ce que demain, il va falloir... est-ce qu'on va potentiellement perdre nos enfants? C'est ça que tu t'es dit? Le premier Bah, réflexe? Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Il y a tellement de choses complètement fausses, déjà avec les IA et tout. Le mec, j'ai jamais vu sa tête. Donc, et puis le chef des états-majors, c'est un grand nom, mais dans ta tête, tu penses pas tout de suite à un truc de fou, forcément. Ouais. Et du coup, je me suis dit, lui, c'est qui? Mhm, Est-ce que sa voix a vraiment une importance? mhm. Est-ce que c'est vraiment lui, le chef des états-majors français? Ce qu'il dit, est-ce qu'il n'est pas sorti de son contexte? Mhm. Il y a plein de choses qui me font... Enfin, je me suis protégé de l'information, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il dit et les mots qui sont très lourds qu'il utilise sont
pas sortis de leur contexte et qui sont à prendre au pied de la lettre. Ok. Chose à laquelle tu as répondu. Ok, bon déjà c'est intéressant parce que déjà tu l'as envoyé de Brut, Brut est quand même, quand ils reprennent en tout cas des passages et qu'ils mettent au moins le bandeau, genre en mode, donc le mec s'appelle Fabien Mandon, en mode Fabien Mandon, chef des états-majors, etc. Normalement il y a aucun problème. Ouais, généralement quand même. Sur ces faits-là, après si c'est genre, je sais pas, parfois ils peuvent prendre des chroniques de gens, parfois il y a des angles, etc. Machin. C'est toujours très très bien de se poser plein de questions. Et t'as bien fait en plus parce que vu que c'était un passage assez court sur un truc assez fort, t'as bien fait de prendre du recul et te demander déjà dans quel contexte s'inscrit la phrase. Et du coup, t'allais dire un truc tout à l'heure. Non, mais en fait, non, mais c'est assez marrant parce que c'est encore le système d'information qui est à prendre en compte encore une fois parce que tu vois, je sais pas, je te dis une connerie, je crois que c'est passé sur les chaînes d'infos en direct. Et moi, justement, je l'avais regardé le discours sur les chaînes d'infos et j'ai écouté, j'ai pas tout écouté. Pour être honnête, j'avais d'autres choses à faire. Mais du coup, j'ai écouté le début et il parlait, tu vois, déjà de l'horizon de 2030. Que la guerre était. Enfin, en gros, que potentiellement le conflit armé pouvait arriver aux environs de 2030, si je dis pas de conneries. Benjamin est à ma gauche pour, pour me valider tous mes dires. Mais donc, oui, moi, je savais concrètement que c'était, tu vois, quand t'entends état-major, généralement, je frissonne un peu, tu vois. Et là, dans le cas actuel, oui, le browser, même moi, j'ai écouté au début, et j'ai pas écouté la fameuse phrase qui dit en mode sacrifier, on allait sacrifier. Ouais, c'est en gros, c'est potentiellement, on va perdre nos enfants, quoi. Enfin, la phrase, c'est perdre vos enfants. Ouais. Préparez-vous à perdre vos enfants. Préparez-vous à perdre vos enfants. Bah après, c'est pour en revenir du coup maintenant sur le fond, bah oui. En fait, Voilà. en fait, au bout d'un moment, oui, on a un pays, on a vécu en paix, ça fait des décennies qu'on est en paix. On n'a pas connu la guerre, nous, nos grands-pères, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents l'ont connu. Et donc ce concept de sacrifice et même du concept de la guerre, nous on a, tu vois, mis à part Call of et Apex, on voit pas trop ce que c'est. Donc en fait, ce qu'il dit là, c'est aussi une petite claque au cul en me disant oh, on n'est pas dans un monde de bisounours. Si je dois reprendre les paroles de Papacito, je le ferai. Non, je rigole, je le ferai pas. Mais concrètement, pour moi, ça, en tout cas, ça me reste complètement personnel, mais ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui est aussi à la tête sur les épaules pour dire qu'il y a une menace qui plane sur nous et qui peut dire, bah, dans la réalité des choses. Au bout d'un moment, demain, il y a un vrai conflit armé qui se passe en Europe. Bah oui, on va devoir il y aura des personnes qui vont devoir s'engager et il y a des personnes qui vont mourir. Et ce seront les enfants de la patrie. Et pour moi, faut pas extrapoler la chose. Tout le monde ne va pas mourir et c'est même pas sûr et certain. Mais il faut s'y préparer. Et je trouve que la manière dont il l'a fait, oui, c'est choc, mais je suis assez d'accord. Voilà. T'as assez bien remis dans le contexte le truc qui est de te dire peut-être que la formule était assez mal choisie. En plus, elle intervient cette semaine dans la publication du kit de survie pour les Français. Je sais pas si vous avez vu passer ce truc. C'est un truc qui était dans les tuyaux depuis assez longtemps, mais en gros, le ministère de l'Intérieur vient de publier un kit de survie avec des étapes à suivre en cas de guerre frontale, si tu veux. Donc dedans, il y a écrit il faut avoir 6 packs d'eau, il faut avoir tel truc, vraiment kit de survie, quoi. Et donc c'est vrai que ça intervient un peu dans un contexte où tu sens que vraiment le gouvernement veut nous sensibiliser à la potentialité d'un affrontement. Et c'est bien que tu l'aies remis dans le contexte c'est vouloir sensibiliser, parce que, et en plus le chef d'état-major le dit, il a des infos en interne, il discute avec les mecs, les autres pays, avec les représentants des autres pays, etc., qui ont d'autres informations. À un moment donné, si tout concorde et que tout le monde voit que la Russie est en train de se préparer à attaquer les pays frontaliers, il le fait déjà en Ukraine d'ailleurs, et il le fait de manière, pas forcément directe, avec d'autres mécanismes d'attaque cyber, etc. Il le fait en France, il fait de la déstabilisation en Géorgie, etc. etc. Donc ouais, il y a quand même un sujet un peu global de... tout le monde se met d'accord pour dire que les mecs sont en train d'augmenter l'attaque, la puissance, et donc il faut sensibiliser. Après, c'est sûr que quand tu t'adresses, parce que c'est ce que on dit les autres politiques de l'opposition, ils ont dit en mode, déjà c'est qui ce mec d'où il nous parle comme ça, et d'où il prend des décisions comme ça, ou en tout cas d'où il sensibilise à ce point-là aussi fortement, tu vois.
En plus, devant les maires, de quel droit, tu vois ça, c'est ce qu'ont dit les autres, hein, mais de quel droit est-ce qu'ils s'adressent directement aux maires de communes qui ont parfois des petites communes de 900, 600, 500 habitants, qui ont une parole, tu sais, puissante, tu vois, genre tu prends la parole là-bas, les gens, ils t'écoutent quand même, tu vois. Donc, c'est un peu ça qui a été remis en avant. Et de pas rentrer aussi, tu vois, dans une sorte de truc de peur, où comme toi, quand tu m'as envoyé un message, tu t'es dit, je flippe, tu vois, ça veut dire Non, quoi, tu vois. c'était pas de la peur, mais c'était plus. Je voulais être sûr que ce soit vrai. Moi, je fais partie des. Tu sais, et je sais pas si vous avez vu, il y a eu plein de trucs Instagram et tout, bien avant ça, de demain, tu dois protéger ton pays, tu vas ou tu vas pas. Ouais. Il y a eu pas mal ça, et les gens répondaient oui ou répondaient non. Moi, je suis plutôt team oui. Après, j'ai un confort de vie qui est Mais magistral. attention, aussi il y a deux poids deux mesures, c'est-à-dire que ça dépend le conflit armé. Tu me dis concrètement, t'as l'OTAN qui est tombé et c'est la France vs la Chine et la Russie. Je prends mes jambes à mon cou et je m'arrache, tu vois. Là demain on doit se battre, oui, contre un pays qui n'est pas aussi développé militairement. Oui, d'accord, là il y a plus de possibilités que j'y aille, mais là demain je vois pas l'intérêt. Et en plus, on voit la guerre aujourd'hui en Ukraine, comment elle se passe. C'est qu'elle est vachement. Il y a toujours un front, bien évidemment, mais on voit les techniques utilisées avec les drones. De toute façon, en fait, aujourd'hui, la majeure partie de la guerre, c'est de l'artillerie. C'est de l'artillerie. Après, c'est vrai que la France aujourd'hui a un déficit. C'est pas parce que c'est de l'artillerie qu'il n'y a pas des mecs qui meurent. Hein. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le Il truc, n'y a pas des mecs sur le front aussi. oui, non, mais bien sûr, il y a des personnes sur le front. Mais faut bien, de toute façon, il faut bien des gens pour s'occuper de cette artillerie. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, le truc, c'est que c'est pas comme 14-18 avec les tranchées, machin, machin. On a des. Non, mais tu vois, en fait, c'est juste ça qu'il faut se dire. Et en fait, on a une vision de la guerre qui est complètement biaisée avec le facteur historique. Aujourd'hui, sincèrement, la guerre, aller se battre, c'est pas joli, quoi. Hein, c'est Ah, pas. mais moi, je parlais pas forcément d'aller dans les tranchées quand je disais ça. Je disais, moi, je sais que je suis compétent techniquement, tu vois. Je pense que demain, je vais à la guerre, je vais sur un porte-avions, je suis technicien, tu vois. Je pense que c'est Oui, plus ça en effet. Je pense Oui, que c'est oui, plus oui. ça en effet le sujet, et c'est d'ailleurs le sujet du chef d'état-major dans son discours, qui en fait, parce que les gens l'ont pris pour eux quand il a dit, il y a un risque qu'on perde nos enfants. Mais en soi, c'est pas tous les enfants, et c'est pas tout de suite en effet, mais surtout c'est les enfants qui sont engagés déjà. C'est ça Oui. déjà son discours, c'est de dire, c'est nos enfants qui sont engagés dans l'armée, et il y a une probabilité que bientôt ils vont devoir se déployer, tu vois. Ouais, mais le jour où ça arrivera, là, ça va chier. Oui, non, Tu mais vois ce que je veux dire, c'est que aussi. c'est d'abord les gens qui sont engagés, tu vois, et qui sont compétents, et qui sont formés. Oui, on parle pas forcément On parle pas de nous, en fait. de l'appel au combat Voilà. qu'on pourrait avoir En Ukraine, oui. comme les Ukrainiens l'ont vécu, tu vois, Oui, avec le service complètement. militaire, etc. Non, mais complètement. Et puis, bon, c'est quand même. En fait, c'est tellement hypothétique comme truc aujourd'hui, dire que je vais aller au front. En fait, honnêtement, j'en moi, sais rien. tel que je l'ai lu, et bon, on a un peu la même lecture de vouloir sensibiliser, c'est aussi, demain, il y a peut-être aussi des choix budgétaires que devront faire qu'on va devoir faire, et c'est ce qu'il dit en fait dans son discours, c'est que je pense qu'il sensibilise peut-être pas pour moi de la bonne manière, je pense que c'est un peu fort. Heureusement que derrière il a fait d'autres plateaux pour expliquer un peu le truc et contextualiser un peu, mais bon, après c'est une stratégie, hein, il voulait choquer, il a réussi à choquer, mais derrière ça peut nourrir des peurs et ça peut nourrir une fragmentation, etc. C'est pas tellement un projet d'union, hein. En tout cas c'est peut-être pas la bonne manière pour unir, alors qu'il le faut. Ouais, mais c'est réel, quoi. Mais c'est réel, voilà, mais peut-être pas les mots bien choisis, enfin c'est mon point de vue. Oui, mais bref, en tout cas, en tout cas, il y a un besoin d'unité, tu vois, et peut-être ça se fait par d'autres chemins, et voilà, c'est tout, et je pense qu'il voulait choquer, et il voulait montrer que il va falloir faire des choix budgétaires peut-être pour mieux défendre le pays, quoi, tu vois. C'est sûr. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour, ouais, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Je vois que Jean n'en a rien à foutre, donc... Non, pardon, c'est que quand une personne m'appelle 3 fois d'affilée, j'envoie juste un petit message. Ah. Je suis pas disponible. Mais Il y a un problème? Non, du tout. Ok. Même s'il y avait un problème, t'aurais pas bougé. Bah, Bien sûr. Ouais. On finit ce podcast avant tout. On peut continuer tout simplement avec l'anecdote de Jean. Allez, je reprends mon téléphone parce que c'est une anecdote qui est un peu sortie de ma tête, ce que c'est passé. Toi, tu irais à l'armée, toi? Ou là, tu serais trop gaze. Rappelle-toi, pour info, il s'est cassé le doigt de pied sur moi. Alors que c'est lui qui me fonçait dessus. Littéralement. Non, mais il s'est pas cassé l'orteil sur lui en mode vas-y,
ça se bat et tout, grosse bagarre. Ah Non, non, il non, était assis dans l'eau. J'étais assis dans l'eau. Il était assis dans l'eau. Non, Il a mais juste déjà, foncé Benjamin sur s'est moi, niqué il s'est l'orteil. cassé Mais l'orteil. c'est ça le problème, c'est que vous mettez pas de contexte. T'es C'est trop comme le chef des faible. états-majors. T'es trop Et faible. c'est encore pire, dans l'eau il y a de la résistance, ça veut dire que tu vas même pas pleine balle. Si, j'ai couru très fort sur toi et en fait j'ai pas vu qu'il y avait ton pied qui dépassait et nos deux doigts de pied se sont rencontrés et le mien n'a pas survécu. Mais Oui, bah voilà, voilà. c'est comme ça. Ça veut pas dire que je peux pas Maxime, contrôler il un avait- drone. Maxime, il l'a même pas senti. Je l'avais même pas senti sincèrement. Et mon pied est resté Vraiment. bleu pendant une semaine. Je sais qu'il y a une deuxième anecdote là-dessus. Dans la suite de cette vacances, il y a eu un truc où tu t'es fait mal d'une même manière ailleurs, Ouais, je sais de plus. façon nulle. Je sais plus, ouais. C'était avec moi? Ouais, ouais. Je sais- Encore je sais- Ouais, je pense, ouais. C'était les mêmes vacances. Mm. Mais je sais plus. Non mais c'est comme un jour on est en soirée et en fait il y avait des gros conteneurs qui font office de bar. Ah ouais, putain, ça c'était l'enfer. Et il rigole avec moi et puis il me pousse, tu sais en mode ouais, je sais pas ce qui t'a pris. Je sais pas, oh, j'avoue, j'étais un peu allumé à cette soirée-là. T'étais allumé. Et, Et tu sais, il se dit ouais, je vais le pousser, il me pousse mec puis, et je me ramasse sur le conteneur, je me prends la tête contre la barre d'un conteneur, hein, un truc bien dur, ça fait un bruit, tout le monde se retourne et croit qu'on est en train de se battre et Maxime il est juste mort de rire, moi j'ai hyper mal. Surtout que vraiment, dans ma tête, je l'avais pas poussé si fort. Mais bon, tu sais, c'est vraiment, il y avait une impact, genre, tu sais, c'était vraiment en mode, j'avais sorti le haki des rois et tout. C'était assez marrant, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien, tu vas pouvoir t'occuper de l'aspect administratif. Benjamin sera dans les bureaux. Ça me va très bien, comme ça je ne vais pas mourir. Oui, c'est plutôt pas mal. Je dis Yam avant cette interlude. Que je vais vous donner le quart de mon Mhm. info. Mais non. Si, je vous assure. Et le quart de mon info, c'est N'hésite pas à faire vite parce que j'ai envie de jouer à Apex. un Anglais de 56 ans a 27 ans de retard. Mental. Ok, c'est bien. C'est bien. Voilà. Un homme de C'est quel âge déjà? 56. 56. 27. Donc il a Il a commencé 27 son ans truc de à retard. 29. Non. Oui, parce que moi en fait j'ai l'actu. Oui, Benjamin Lactus, qu'on en avait discuté. Ouais, mais c'est tellement fou qu'il faut qu'on la fasse. Mais Il du a coup, 27 ans d'expérience, c'est ça? Ça fait 27 ans qu'il fait son truc. du coup, il a pas 27 ans de retard, genre. Est-ce que c'est un truc de con, genre? Ça fait 27 ans qu'il fait. Voilà, il a 21 ans de retard. Ah oui, c'est ça. Il a 21 ans de retard et ça fait 27 ans qu'il fait son truc. Qu'est-ce qui Hmm. s'est passé en 2004? Hein? Il a 21 ans de retard. Oui, mais ça fait 27 ans qu'il a commencé. Oui, Ah parce que c'est en additionnel. 2004. Ouais, après. C'est un peu difficile. Dis plutôt. Vraiment, ça fait juste 27 ans qu'il fait son truc. Ouais. Concentre-toi là-dessus, en vrai. Il a 56 ans, ça fait 27 ans qu'il Il a fait. commencé. Ah, j'allais donner l'info. Il a commencé son truc en 2004. Et il devait avoir terminé il y a 21 En 2016. en 2016. Donc c'est un Donc il y a projet. 11 ans. Il y a 11 ans. C'est Non, il y a 9 ans, putain. on est con. C'est un projet qui devait durer 12 ans. J'essaye de retrouver la date exacte. Mais oui. En gros, oui. Est-ce que c'est un truc de con? Non, pas du tout. Ah, c'est un truc vraiment smart. Bah, c'est un truc de fou, genre. Ouais, truc de c'est un fou. truc de con, quand même. Tu trouves que c'est un truc de con? Ok, c'est un truc de con, Mais mais qui a pris beaucoup de moyens. un truc de con, comme Maxime pourrait dire truc de con. Hmm. Le mec, c'est pas un con. Hmm. Mais c'est quand même un truc de con. Ouais, je capte un peu ce que tu veux Je dire. sais pas si vous suivez derrière votre Est-ce que c'est écran, un mais... domaine sportif? Oui, Oui. C'est dans un domaine sportif. techniquement, oui. Oui. Ok, donc c'est un domaine sportif un peu éloigné du cadre sportif. Même pas, à vrai dire. Non, Ouais, c'est un non, sport, en pas vrai. C'est un sport, mais disons Pas que connu, tu quoi. fais ce sport-là tous les jours et pourtant tu pratiques pas le sport, quoi. Bon indice. c'est bien dit. Ouais, c'est bien dit. La masturbation? Eh ben, bien Non. joué. Il a 27 ans, donc ça fait 27 ans qu'il y a. Ah oui, oui. J'étais très premier degré. Non, c'est pas ça. Et c'est un truc qu'on fait tous les jours? Ouais. Ok. Sauf certaines personnes, et désolé à vous, quoi. Désolé à vous. à tous nos brothers qui sont plus en capacité. De pouvoir marcher? Oui. Ça fait 27 ans il marche? L'histoire est incroyable. Genre, je te laisse la c'est- pitcher, mais... C'est Forrest Gump. Non. C'est Forrest Gump. C'est littéralement C'est Forrest Gump. Forrest T'as Gump. mais- 27 ans, mais pourquoi faire? En gros, le mec,
a dit qu'il allait faire la plus grande marche du monde. C'est une marche qui te fait faire le tour du monde à pied. Aucun moyen de transport à part les pieds et la nage, parce qu'il y a des zones où il doit nager. Et ce mec-là avait prévu d'arriver, du coup, il y a des années. J'essaie de Je crois retrouver. pour moi, dans mes souvenirs, c'était 2016 qu'il avait prévu. J'essaie de le retrouver, mais le truc est mal fait. Mais C'est il pour a ça que je voulais 12 ans de retrouver retard. le post Instagram du gars. Ah, mais parce moi, que j'avais c'était un article qui expliqué. était pas mal. Mais pour moi, c'est 2016. Il a 12 ans de retard. Il a commencé en 1998 et il Et attends. s'apprête enfin à boucler son tour du monde à pied 28 ans plus tard. Il arrive l'année prochaine en Angleterre, 2026. C'est un truc de malade. Mais c'est C'est le seul homme avec un grand H à avoir fait cette course. C'est un vrai nom. De Je l'histoire. crois que ça s'appelle un truc genre le Golgoth Tour ou un truc comme ça. Je sais plus. Enfin, c'est Il a marché pendant 27 ans. Alors, il y a eu des pauses dues à certaines choses, genre le Covid, Les genre, subprimes. la crise en 2004. C'est vrai Ouais. En 2008. 2008, pardon. Mais Non, il C'est un truc avait de fou. parce qu'il avait des Sponsors. sponsors et ces sponsors-là ne pouvaient plus l'aider financièrement dû à la crise et du coup il a dû arrêter. Il s'est fait refouler en Russie Ouais. plusieurs fois alors qu'il devait passer par la Russie. Finalement, il y a un ministre anglais Ouais. qui l'a fait passer en mode c'est un mec important pour l'Angleterre et tout en Russie, donc ils ont accepté, mais il a été surveillé. Et genre, Il ça a- a pris 2 ans son truc. Enfin, le truc en Russie, ça l'a niqué de fou, quoi. Ouais, il a galéré à traverser la toundra. En fait, il a eu plein de trucs qui l'ont retardé. Il a dû arrêter pendant plusieurs années. Genre le Covid, ça l'a complètement stoppé, tu vois. Et avec tout ça, il a cumulé un retard. Et le mec arrive l'année prochaine, frère. Et je suis en train de retrouver les distances, mais c'est un truc de fou. En fait, c'est. Il est parti. Alors là, j'ai une map. Je te l'enverrai si tu veux la mettre. Je sais pas si c'est pratique, mais Je la mettrai au montage. voilà. Tu me l'enverras. Le mec est parti le 1er novembre 1998 de la pointe du Chili. Il a remonté toute l'Amérique du Sud, côte ouest. Il est passé par le Mexique. Donc il est remonté au Mexique à la nage. Il est arrivé. Il a remonté le Mexique à la nage. Bah, tu sais, enfin, La petite connexion, La petite connexion là, Oui, c'est pas de la entre terre, dans le tu golfe, dois nager là. Oui, oui. Ensuite, Le il est allé golfe aux de l'Amérique. États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis en 2002, déjà. Donc 4 ans pour faire l'Amérique du Sud. 98-2002. 4 ans. Et l'Amérique centrale. Hmm. Là, il avait déjà pied. fait 16 000 km à pied. Pour arriver Comme on dit, ça use. à te faire foutre. Je suis chaud de barre de l'info. Mec, là. quand il me l'a dit, j'étais tellement choqué, mec, C'est un on en a truc parlé de une ouf. demi-heure. Surtout, je me dis, putain, nous, on fait un podcast parce qu'on est dans la vingtaine. Le mec a mis littéralement, tu vois, ta vie là, Mhm. ta vie, Attends, il marche. Depuis Avant- que t'es Ouais. né, Ouais. il Attends. marche le browser. gros, avant ça, il était 11 ans dans les forces de l'armée. Le mec, il a eu 20 vies. Et le mec, il s'est dit, putain, mais je vais faire le tour du monde à pied. À pied, à Yep, frère. Mais le truc le plus dingue, c'est que du coup, en fait, bah, il a pas de vie de famille. Enfin, c'est un nomade, quoi. Toute sa vie, il l'a vécu en train de dormir à plein d'endroits différents. Et il y a une photo de lui avec une Ça, c'est petite son, cagette. voilà, c'est Voilà. ça. C'est son petit chariot. En fait, il traîne un chariot avec lui, avec toutes ses affaires. Franchement, vraiment, mec, faut On que mettra vous les mettiez photos, N'importe quoi. Le gars, ah voilà, c'est ça. Attends. Goliath Expédition. Voilà. C'est le nom de la marche. Oui, je Elle vois. a un nom, cette marche, s'appelle la Goliath Expédition et Golgoth, j'avais dit. Ouais, bon, ouais, c'est pas grave. Goliath Expédition et c'est le seul pour l'instant à l'avoir faite aussi loin. Et je continue à dire un peu les détails parce que la map est vraiment folle. Il passe du coup par l'Alaska pour remonter l'Amérique du Ouais. Nord. Il arrive au Canada parce que le haut, c'est le Canada. Et après, il passe directement en Russie. Et Oui. c'est là où il a été câblé de fou. Parce qu'en fait, en 2006, il était arrivé sur cet endroit-là, Mhm. entre la Russie et l'Alaska. Et il est arrivé qu'en Chine en 2017. Donc 11 ans après. Alors que la distance, vous voyez, c'est loin, mais c'est juste ça. Ouais. Alors que là, pour faire ça, il avait mis que que 4 ans, genre. Non, mais les Tu vois, unités bah. sont folles, mec. Mais oh, ça me. C'est une singerie. Mais regarde, Ça, regarde la sincèrement, map, frère. Quand je pense à mes pieds plats, C'est une singerie. Ah, mais c'est un truc de malade. Il est pas en Afrique? Bah, c'est pas le tour du monde en vrai. Lui, il fait l'équateur presque.
Enfin, il a fait ouais. Non, mais c'est complètement dingue. C'est une singerie. En fait, sincèrement, j'essaie de trouver le truc où, à me dire, en vrai, le mec, un génie, tu vois, il a dû voir des paysages. Non, dans ma tête, 24 ans de sa vie à marcher. Après, c'est une expérience. Mais 20. Il a une tête de ouf, en plus, c'est un Non, vainqueur mais de ouf. ma gueule, C'est un vainqueur de ouf. Genre, sincèrement, On dirait ton père. Non, mais 25 ans à marcher. Tu vois, tu me dis un projet, allez, sur 5 ans. D'accord, 25 ans. 20. Et le mec, il pousse sa petite chariot et tout. Il a traversé l'Alaska et tout. Tout seul, hein. Tout seul, gros. Là, Non, il y a mais plein. c'est aussi impressionnant que c'est con, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, C'est ouais. aussi impressionnant que c'est con. Mais il y a un projet derrière, quand même. Il veut dénoncer un truc, non? Bah écoute, je relirai l'info, mais je crois pas. Il voulait juste faire ça. Mais c'est vraiment Mais C'est Forrest Forrest Gump. Gump. C'est vraiment Forrest Gump. C'est Il s'est Forrest dit, Gump. bon, bah vas-y, je vais marcher. Le browser, il a marché tout le tour de la planète. Il va passer par les côtes françaises. Il est passé en France, le frérot. En 2026, il passe en France. En vrai, je pense qu'on va le checker. On va l'interviewer. Non, avec mais le c'est une podcast. dinguerie. Mais je crois que. Ah, attendez. Il a répondu. Alors, il a répondu à une question où il commence comme ça. Pourquoi je me suis lancé là-dedans il y a 20 ans, 27 ans? C'est vraiment une grande question. C'est un boss. Ça fait 27 ans qu'il marche, mais C'est un, il sait pas pourquoi. c'est un C'est boss. c'était un c'est défi. boss. C'était un défi, si je dois résumer. C'est un défi né quand j'étais à l'armée. À force de parler de distance théorique, de jusqu'où on pouvait aller. Nanana, nanana. Juste le mec avait. Mais Il c'est s'est vraiment- lancé un défi, quoi. C'est vraiment le fou du bar à qui tu vas. Tu sais, tu lâches un pari à la con et il va te le faire, genre. Mec, je te jure que c'est vrai. Quand tout le monde a commencé à me dire que ce n'était pas quelque chose que je pourrais faire, je me suis dit, si, je le peux. Et ben voilà. Il y a Et des il gens va y arriver, Il y a des frère. gens qui essaient de soigner des cancers dans le monde et il y en a d'autres, ils marchent. Non, mais il est trop fort. En plus, là, il retourne chez lui en Angleterre, dans un petit village. Enfin, il va être choqué. C'est impossible de reprendre une C'est vie ça. normale après ça. Il devait faire 12 ans de base. De base, ça devait être 12 ans et 56 000 km. Mais c'est n'importe quoi. Ça fait 27 ans. C'est n'importe quoi. C'est un truc Péter de un ouf. plomb. Les interactions de visa, c'est ce qui l'ont ralenti. Les visas, la crise financière, la pandémie du Covid-19, ça l'a ralenti. Mais c'est. Franchement, je reste sur le cul de l'info. Il a commencé avec 500 $ dans la poche. Bah, après, il marche. Hein. Oui, mais il faut dormir, faut manger, hein. Faut manger, ouais. Parce que ça fait 27 ans qu'il bosse pas, le mec. Hein. Est-ce qu'il paye ses impôts, cet enculé? C'est vrai que c'est un bon prétexte pour pas bosser, ça. Ah, bah, Tu te dis, bah, je vais marcher 27 ans. Mais mon Dieu, mon Dieu. Mais vraiment, la seule personne que je connaisse à avoir fait ça, c'est Forrest Gump. Et Forrest Gump est un handicapé. C'est la vie de ma mère. C'est pas possible d'être sain d'esprit et de se dire, pff, là, comme ça, tu te fais un trek de l'Amérique du Sud. D'accord. Pas du monde. Pas du monde. C'est un Attends. truc de trou du cul. Est-ce que je peux faire une sorte de juste prix? Vas-y. Juste, le mec a dû faire un détour. Un détour, il a dit. Hein. J'ai dû faire un détour pour la Russie de km. 3000. 5000. Oh le lol. À pied, 5000. tu fais un détour. Mec, il faut avoir une puissance de résilience, Mais mec. mec, Quand c'est on une te dit, singerie. juste, là, va falloir faire un détour de 5000 là. Mais non, mais je Ouais, pense bah, que je, pas grave, je fais un détour de 2 ans, ouais, c'est il pas faut- grave. Et attends. rien à perdre. C'était. Pas de gosse, pas de femme, nada. Dans quel monde tu te dis je me fais un détour de 5000 km? Non, ça Et marche c'était pas. pour protester parce qu'après il est revenu sur ses pas. Enfin, il est revenu Non, non. pour traverser la Russie. C'était vraiment, notamment, ils ont refusé 2 fois son visa en Russie. Et du coup, il a fait un détour de près de 5000 km pour aller protester et obtenir gain de cause auprès de l'ambassade russe à Washington. Pour revenir après en Russie. Ah Mais oui, il t'as a- raison. Oui, Il bah l'a oui, fait j'ai à lu pied. ça. Il l'a fait à Non, pied. non, non. Bah oui, il a Non, tout fait à pied. Non, t'es en train de me dire le browser, il est revenu aux États-Unis. Mais en fait, je pense que là, tu vois, t'as Oui, déjà mais 10 ans de retard. Oui, oui. Bon, 5000 km, j'en ai fait 50 000. Oui, non, mais t'as Ah t'as ouais. une puissance de résilience. Je pense que Tu c'est t'emballes et dinguerie. tu t'en fous. Mais sincèrement, après une quête pareille, je me demande quel sens a ta vie. La Chine, Genre, ils quand l'ont tu- escorté. Non, Il s'est mais fait escorter ma- en Chine. ma gueule, quand tu finis le truc, je pense que t'as un vide 25 ans de ta vie. La mer Caspienne. À la nage.
pour allier le Kazakhstan à l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan. Sans passer par la Russie ni l'Iran, dans un contexte de tension au Moyen-Orient, sur fond de guerre en Ukraine. On dirait une petite cuisine. Le mec, sa vie, c'est un plat de résistance. mais Bon, de toute façon, on mettra un petit reportage sur lui, on mettra Ah des ouais, photos c'est un truc de ouf. et on vous tient au courant sur le truc dès qu'on sait qu'il est arrivé en Angleterre. Non, mais, Mais c'est surtout, il faudra leur mettre n'importe le truc de l'article là, parce qu'il y a plein d'infos hyper stylées. Genre, il lui faudra 31 jours et 132 heures de nage pour boucler les 288 km de traversée en se C'est la mer reposant Caspienne, ça sur des navires. Ouais. Mais c'est- D'assistance, a-t-il évoqué au micro de la radio britannique. Il est fou. Il est fou. Un exploit qui devra peut-être en quelque sorte réitérer l'an prochain s'il n'est pas autorisé à emprunter le tunnel sous la... Parce qu'il doit marcher sous le tunnel. Donc ça veut Mais dire que là, pour au lieu- en l'Angleterre, fait, il va devoir faire la bah, nage en plus à la fin. quoi. Soit il doit nager, Ah. soit il l'autorise à passer par le tunnel. Oh non, 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 non. T'imagines, ça fait vraiment comme dans Forrest Gump, tu sais, il arrive, il fait... Je me... j'en ai Ah marre. non, mais il est trop fort. Je ne me lancerai plus dans une expédition comme celle-ci. Je me lancerai plus, ça y est. Il va arriver dans un pub en Angleterre et là, il va lui faire bon, sur les mains, tu peux le faire, non Non, c'est sur Merde. les mains. Tu peux pas le faire. Ouais, c'est ça. Ah Merde. Mais c'est dinguerie. Imagine, il a oublié un truc, je sais pas, au Kosovo. Ah, mais- Merde. Oh la dinguerie. Non, mais c'est... C'est pour ça qu'il va la faire cette actu quand même. Non, mais faut avoir un ego. C'est vraiment le truc de... T'es pas capable. Et la vie de ma Ouais, mère, de le mec, ouf. il a dit, tu vas voir, 25 ans plus tard. Mais tu sais, je pense vraiment que il a un pet au casque, ce type. C'est pas possible de faire 25 ans de sa vie. Parce que tu vois, tu me dis, ah, même en vélo. En vélo, tu vois, le temps que tu fasses le vélo, etc., tu t'envoies du paysage, tu vois. Quand tu marches, ça veut dire que, genre, Surtout qu'il marche pas à pied. Genre, il a pas rien avec lui, tu vois. Il a sa tracte petite un truc. cahute, là, son petit... Qui pèse pas des. tu des vois kilos, le quoi. même paysage pendant 8 jours. Enfin, non, non, tu penses à quoi en fait? Au bout d'un Oh. moment, tu penses à quoi, genre? Attends, il y a une phrase. Les premiers temps, en Amérique du Sud, j'étais jeune. Oui, il a vieilli, le fou, frère. C'est vrai Il a que pris 27 il ans. peut... Non, mais c'est Il une peut dire dinguerie. j'étais jeune quand j'ai commencé, genre. Après, en vrai, je dis Ouais. ça, mais c'est une Non, mais c'est invention, une mec. presse de ouf. Et je pense qu'il y a un projet autour. Il y a Bah écoute, visiblement pas grand chose. Bah, un Il bon dit moins un non. petit truc, une petite cause, tu vois. Au moins le cancer. Bon, les brosseurs, ça fait Ouais. 15 minutes, on parle En même temps, du c'est browser. une singerie. Non, mais c'est une singerie, mais... Donc, le pour ou contre, les amis, aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet à débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Laisse-moi finir ma phrase, après fais ça, genre. Pour ou Là, contre? parce qu'il pense au montage, où il a pas envie de faire un cut. Je peux finir? Oui, J'essaie vas-y. Pardon, d'animer ce pardon. putain de podcast. Oui. Pour ou contre l'uniforme... Ouais, voilà, j'y arrive plus. Je l'ai plus. Pour ou contre l'uniforme à l'école? Ou l'uniforme? Enfin, non, Uniforme plus- tout court. Non, c'est l'uniforme à l'école. À l'école. Parce que sinon, il y a genre à l'armée, oui, il te faut un uniforme, tu vas pas venir. Oui, mais pour moi, ça va avec la discussion, genre. Dans le sens où si ça a un apport bénéfique à l'école, c'est aussi parce qu'il y a une raison de. Enfin, un peu. De cohésion, oui. Ouais, Mais là, le genre- sujet- Non, 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 laisse-le finir. Non, laisse-le non, je vais finir le sa sortir de phrase. là. Je t'en supplie, laisse-le Je te finir. sors de là. Non, 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 je ne veux pas. Et c'est comme ça que je suis sorti avec une barbe à papa. Genre. Mais on va pas coter ça. Hein. Ah si, Non, mais je te jure, la vie de ma mère, que je ne cutterai pas ça. Je ferai un réel de ce putain de passage. Je Et on va le sponsoriser. par un hôtel luxueux. Où tu travailles. Donc pour ou contre? Moi, vraiment, ça dépend le contexte. Ça Ah, dépend. fais chier, Bah, je à l'ai l'école, posé. à l'école, à Il y l'école, à avait l'école. une réponse pour ou contre? À l'école, à l'école. Bah, je suis pour, mais si j'étais dedans, je le mettrais pas. Enfin, genre, c'est trop dur de dire je suis ni pour ni contre. Pour moi, il y a des conditions dans lesquelles je suis pour et des conditions pour lesquelles je suis contre. Lesquelles j'ai envie Lesquelles de- j'ai envie de- Lesquelles Calme-toi. Je sais pas, il y a, pour moi, par exemple, il y a des régions, il y a des pays où ça se fait, où ça se fait pas. Et Là, on parle en France. Donc, on est juste en France. Oui. Oui, oui. Hmm. Est-ce que toi, tu mets tes enfants dans un
Une école avec un uniforme ou pas? Ouais, ouais, en vrai, ouais. C'est pas un frein, en tout cas, pour si je dois Ok. scolariser mes enfants dans un endroit, ce sera pas un choix. Qu'est-ce que tu penses de la liberté individuelle de s'habiller comme on veut? Bah, tu peux le faire en dehors de ton école. Oui, mais quand t'es petit, passes ta journée à l'école. Ouais, ouais, je sais. C'est ton moyen d'interaction sociale Ouais. le plus fort. Du coup, ça retire plein C'est de tes choses. premiers moyens d'expression, etc. Ça retire plein de choses sur l'inégalité aussi en fonction de l'école où t'es. C'est Tout le vrai, monde s'habille de la même manière, personne parle de marque. c'est Ça vrai, retire vachement une attache à l'argent aussi. c'est vrai, Ça a plein de côtés bénéfiques. Et puis c'est vrai. surtout, je sais pas, imaginons, tu niques ton uniforme, ben, au moins ça te met un cadre aussi différent. Comme là, ça vient pas forcément de tes darons, ça vient de ton école, tu lui dois un respect différent. Genre moi, parfois, je fais presque plus attention à ma chemise scout qu'à mes pulls que mes darons m'ont acheté, tu vois. Mhm. Donc pour moi, ça peut apporter plein de trucs. Mais en effet, ça a des points négatifs, où tu as plus cette expression de liberté, cette liberté d'expression via le style vestimentaire. Et après, il y a sûrement aussi, je sais pas, je pense qu'il y a plein de styles que vous avez essayé qui ne vous ont pas plu. Moi, quand j'avais des t-shirts vert fluo, là, bah, forcément, j'aurais bien aimé avoir un uniforme à la place, tu vois. Parce que du coup, maintenant, je me retrouve avec des photos pas foufou. Mais, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, faut pas que ce soit un biais pour éteindre l'expression, la liberté d'expression. Maxime? Mais moi, je suis contre. Moi, je suis contre parce que pour moi, que tu sois. Bon, on va pas reprendre le sujet de la dernière fois, mais que tu sois pauvre ou riche, le style vestimentaire, tu peux en avoir. Y a pas de raison. Bon, après, quand t'es petit, je pense pas que. Le sujet de la dernière fois, c'était par rapport à Chine Oui. Hmm. et donc à l'ultra fast fashion et au fait que tu peux acheter des vêtements pas chers mais qui sont quand même de bonne facture dans les fripes et tout. Genre. Ouais, mais voilà, après, bon, t'es en CM2, bien sûr, tu vas pas faire des fripes, t'auras pas ta coupe mulet, etc., ce qui me convient à peu près. Mais non, je pense qu'en fait, le truc, c'est que selon moi, les vêtements aussi définissent une personne. Quand t'es petit, pas forcément, mais tu vois, à partir du collège, par exemple, à partir du collège, pour moi, c'est justement important de s'exprimer à travers la façon dont tu t'habilles. Regarde, aujourd'hui, t'as des personnes qui, je sais pas, je te dis une connerie, tu sais, les gothiques, je sais pas, elles aiment bien s'habiller en noir, qu'elles s'habillent en noir. Tu vois, après, bien évidemment, s'il y a sujet à discrimination, euh, faut, il faut encadrer ça. Mais aujourd'hui, moi, tu vois, je trouvais ça cool d'arriver avec mes nouvelles sapes à l'école. Tu vois, quand j'avais un truc, je sais pas, ma mère, elle m'avait acheté un Abercrombie Fitch à l'époque. À l'époque, c'était une dinguerie. J'étais archi content d'avoir un Abercrombie. Je sais pas, pour moi, t'as aussi ce truc de vouloir te présenter enfin, vouloir présenter ta quitter à travers. Tu vois, aujourd'hui, je porte des chemises hawaïennes, etc. Et c'est pas pour rien. Et tu vois, tu m'enlèverais ça me ferait littéralement chier. Et en fait, le fait de vouloir mettre tous les gamins sous le même symbole d'uniforme, je sais pas, moi je suis pas complètement fan parce que c'est pas pour autant que un gamin riche, tu capteras pas il sera riche, tout comme il soit pauvre. Enfin, pour moi, ça passe par d'autres biais aussi. Mais Donc, ça passe quand même par des billets vestimentaires. ça passe par des billets vestimentaires aussi, c'est vrai. Tout le monde ne peut pas s'acheter une Parajumper ou une Canada Goose, c'est vrai. Mais en attendant, je n'y vois pas le mal absolu. Pour moi, tu vois, un gamin qui peut s'habiller, enfin, il n'y a pas de règles à mettre autour de tout ça, en fait. Tu vois, c'est un peu pour moi comme la réponse de t'as une jupe, tu vois, pour les filles qui arrivent en dessous des genoux. Mais nique ta mère, en fait. C'est pas parce que j'ai une jupe qui arrive au-dessus des genoux que je vends mon cul, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, moi, il y a des trucs comme ça où je ne comprends pas pourquoi il y a sujet à débat, alors que dans tous les cas, tu vois, même si c'est pour enlever. Allez, tu me sors le sujet de la discrimination par rapport à tes vêtements. Pour moi, ça passe pas, parce que dans tous les cas, tu auras une autre forme de discrimination. Un gamin, c'est un gamin. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Et je n'ai jamais vu, sincèrement, oui, il peut y avoir des moqueries, mais tout un harcèlement autour des habits d'une personne, tu vois. Donc voilà, non, mais après, de manière générale, c'est juste que je trouve le problème de l'uniforme, pas forcément dans le fait de vouloir habiller les gens, tu vois. Tout le monde pourrait avoir, par exemple, je sais pas, au moins le t-shirt blanc, tout le monde doit être sous t-shirt blanc, histoire de, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais après, le reste, non, tu vois, genre. Ah, mais attention, un uniforme, moi je parle forcément d'être en costume, cravate. Non, 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 mais tu après, vois. ah ben, ma gueule, si t'as un uniforme, t'as un uniforme. Ouais, mais Y a pas l'uniforme, de. ça peut être tout n'importe quoi. On peut demander basket blanche, après tu fais ce que tu veux, un bas bleu,
presque pour ce que tu veux, et Ah, mais- un t-shirt blanc. Mais regarde, exemple C'est un concret, uniforme. exemple concret. Vous étiez dans une école privée, vous deux, Ouais. au lycée. Ouais, ouais. Au lycée. Et Moi, au collège. tu me school out un peu là. Et au collège, hein. Ferme ta gueule. Mais moi, j'avais ce truc de votre collège-lycée. Pourquoi vous devez porter un putain de truc à col? Pourquoi faire? C'était Non, oui, c'est pas si, Mais- pas pour nous, mais oui. pourquoi faire? Pourquoi porter forcément un col? C'est quoi le but du col? Y a genre le t-shirt il te fait vraiment froid à ce point-là, genre enfin qu'est-ce qui se passe derrière? Moi je me demande en fait le truc de pourquoi faire? C'est le principe, c'est de véhiculer un imaginaire de cadre qui est dans celui de quand t'es petit, on t'explique que les choses doivent être de telle manière et que l'école c'est un endroit particulier où il y a une certaine rigueur, la rigueur des devoirs, la rigueur d'écouter le professeur, etc., de lever la main pour poser une question, et aussi de la manière dont tu t'habilles. Mais ça, c'est un choix d'éducation Mais hein, attends, de excuse-moi, l'établissement en question. Quoi. t'as Mais je veux dire, tu demandes pourquoi est-ce qu'ils mettent des cols, c'est pour ça, c'est pour l'imaginaire du cadre global mais c'est de ça, le tu vas à problème. l'école, tu dois être rigoureux. C'est l'imaginaire. Ce mot-là, je le comprends pas. Pourquoi? Moi, j'ai été toujours dans des écoles publiques, ma gueule. Je n'ai jamais eu de trucs par rapport à tout ça. Et je ne vois pas du tout, je n'ai jamais eu, ne serait-ce qu'une fois l'idée de me dire que la façon de m'habiller va, entre guillemets, représenter Bah, c'est comme, quand tu mets c'est l'institution. comme quand tu mets un costume quand tu vas dans ta formation. Non, le mais même principe. oui, non, mais alors ça, c'est pas Ou pareil. Parce que l'entretien d'embauche, là, c'est le même principe. je rentre dans un cadre. Non, mais je rentre dans un cadre professionnel. Et dans ce cadre professionnel, en C'est l'occurrence. ce qu'ils veulent te véhiculer, c'est un choix d'éducation. Bah oui, mais moi, je suis pas d'accord. C'est pour ça que je dis contre. Bah oui. Mais c'est pour ça que je dis que l'imaginaire, pour moi, n'a rien à faire dans l'école, quoi. Genre, l'imaginaire laisse-le s'habiller comme il veut, le gamin, pourquoi faire? Parce que en principe, dans un cadre d'éducation, si tu mets pas de cadre sur plusieurs domaines, tu te retrouves à avoir des fuites d'éducation. Bah ouais, mais moi, j'en ai jamais eu. Alors là, oui, je prends mon truc personnel, bien sûr, je ne fais pas une généralisation. Mais en attendant, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui pensent la même chose, en mode, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Bah parce que voilà, après, je pense que c'est juste une question de choix sur ce truc-là. C'est un choix d'éducation et pour certaines personnes, le vêtement fait partie de ce cadre-là, de cet imaginaire éducatif. Et tu peux pas dire qu'il y a pas d'enjeu d'imaginaire. C'est propre à la société, c'est propre à l'éducation. Tes parents, ils t'ont élevé dans un certain imaginaire. Imaginaire, c'est comme le mot cadre, hein, c'est le même mot en soi dans notre explication. Euh, donc c'est tout, quoi. C'est juste que c'est un choix de dire que le vêtement fait partie aussi de ce cadre-là, qui est du cadre de aller à l'école tous les jours le matin, de lever la main pour prendre la parole, tout ça, c'est le même truc, sauf que là, bah, tu dois mettre un col parce que c'est professionnel, parce que tu es dans un cadre spécifique. C'est la même chose que quand tu mets un costume pour aller au travail, un entretien d'embauche, etc. C'est le même principe. Après, parce que moi, j'ai pas donné mon point de vue sur l'histoire, moi, je suis assez dubitatif aussi, parce que je pense qu'il y a quand même un enjeu d'unité et voilà, d'effet de corps, tu vois, que fait véhiculer l'uniforme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Toi, j'imagine que genre tu vois ce que je veux dire. Mais Max, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non, mais je vois. Et je trouve que ce truc-là est important pour les jeunes parce que c'est comme le sport, tu vois. Et je trouve qu'en France, on n'en fait pas du tout assez à l'école. Mais ça véhicule des super valeurs. Et c'est un peu le même principe que peut faire véhiculer de porter le même habit, d'être vraiment au même niveau, tu vois. Et qu'en plus, ces habits soient payés par l'État, etc., avec les impôts, machin, comme ça, tout le monde a le même. Et puis, machin, il y a un vrai truc d'égalité. Et après, derrière, quand tu sors le week-end avec tes copains, etc., tu peux t'habiller comme tu veux. Mais moi, je trouve ce principe intéressant, mais j'entends aussi ce que tu veux dire. Donc, franchement, je pense que pour moi, ça doit rester un choix. au choix des parents, quoi. Mm. De mettre son enfant ou pas dans un établissement Ça, qui c'est Ouais, d'accord. mais met après- l'uniforme. Après, en fait, le truc, c'est que si tu laisses le choix, imagine, l'école te dit, t'as le choix entre venir en costume et venir normal. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, Ce non, qu'on c'est dit, les c'est parents. que tes parents ont le droit de dire tu n'iras pas dans cette école parce que cette école exige un uniforme. Ouais. Donc tu iras dans celle-ci. Ouais. C'est ça qu'expliquait Benjamin. Oui, après, non, mais de toute façon, là, si on repart sur l'éducation nationale et faire le choix de l'éducation nationale entre le public et le privé, parce que dans le en soi, il n'y a que dans le privé que tu as le choix de pouvoir mettre un uniforme. Mhm. Enfin, pas le choix, mais où tu peux mettre un uniforme. Ouais. Et il me semble que les écoles. C'est une bonne question. Peut-être les écoles publiques n'ont pas le droit, mais genre, est-ce que Henri IV, tu vois, il n'y a pas peut-être. Je sais pas. Henri IV, qui est le meilleur lycée de France. Ah Je me demande si là-bas, tu vois, qui est public, hein. Mais non, mais je pense qu'après. Bon, regardez. ouais, je sais pas, bonne question. Oui, bonne question. Après, dans tous les cas, moi, enfin,
Là, on rentre dans le sujet du privé, mais le privé, pour moi, reste encore une fois une interrogation de malade. Ouais, je pense que si on va là-dessus, on digresse un peu, mais oui, il y a aussi des enjeux en fait de mixité, de, de diversité, etc., qui sont hyper importants. Et du coup, le privé pose problème sur ces sujets de diversité parce qu'il n'est pas imposé par comment dire, le quartier autour de lui, et il est juste imposé par les parents qui décident de mettre leurs enfants ou pas, même s'ils habitent très loin. Ouais. Il n'y a pas d'uniforme. Il n'y a pas d'uniforme du tout dans le public. Ah, j'ai regardé Henri IV. Ok, Regardez, ouais, bon, bah. Ouais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour avancer sur le sujet, moi je pense que l'uniforme c'est une bonne chose, qu'il ne soit pas obligatoire dans toutes les écoles, c'est important, parce qu'il faut avoir le choix de ne pas le vouloir. Mais je trouve que les écoles qui utilisent l'uniforme comme outil d'éducation, je trouve que c'est une bonne chose aussi, parce qu'on peut véhiculer des bonnes valeurs via l'uniforme. Moi, je te rejoins là-dessus, et ce que j'ajouterais quand même, c'est que pour moi, c'est un débat un peu. C'est juste un. Enfin, c'est un débat qui fait partie de ces débats où ça marche plutôt bien sur les plateaux télé, tu peux te positionner assez bien parce que tu as de forts arguments pour, de forts arguments contre, Mm. et c'est aussi plus pour moi une vision de la société qu'autre chose. Et en fait, moi, de mon point de vue, ça a peu de sens de parler juste de l'uniforme si tu parles pas de l'éducation de manière générale, qui peut comprendre aussi peut-être un service civique plus important, qui peut comprendre d'autres choses que simplement l'uniforme à l'école, Mhm. parce que la question c'est comment est-ce qu'on éduque nos enfants, dans quel cadre global, et dans quelle vision de la société de tous, tu vois. Donc pour moi ça peut être un outil, je te rejoins là-dessus. Faut garder faut que les parents puissent quand même avoir le choix de mettre leurs enfants dans des établissements où il n'y a pas. Mais il faut quand même que nos enfants aient ce rapport de valeur que promeut la République, tu vois, et que si ça passe par euh, l'école, enfin ça passe par l'école, mais ça peut passer par d'autres trucs, et que voilà, c'est juste en gros faire corps, tu vois, et que ça passe par plusieurs autres outils que l'uniforme. Eh ben écoute, mon cher Benjamin. Ah, c'est à moi. Ok. Mais en fait, moi, j'aurais bien fait un juste prix. Mais du coup, je vais plutôt dire Fais une poésie en deux freestyle. fausses. Waouh, non, je vais dire deux fausses, une vraie. Euh, Et. Je sors mon actu. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Non, c'est une petite partie d'Apex. Ah non, on peut pas. Mais je te dis, bientôt, on va investir dans un setup de streaming. Ça va être vilain. Ça va être vilain. C'est le moment de relancer les CDC. Alors, ok, c'est bon. Donc, j'ai deux fausses, une vraie. À vous de trouver la vraie. Ok. Une interdiction de courir trop vite dans les rues d'une ville européenne. Une interdiction de marcher trop vite dans une ville européenne. Et la dernière, une interdiction De voler trop vite dans les villes urbaines. De ramper. de faire du roller sur le trottoir dans une ville européenne. Bah, techniquement, la plus simple d'accès, j'aurais envie de dire que c'est la troisième. Bah ouais. Mais c'est Laquelle est trop vraie facile. Lesquelles sont oui, fausses? oui, c'est certain que c'est entre courir et marcher. Moi, Pour moi, pour l'insolite, je dirais marcher. pour l'insolite, j'aurais envie de dire marcher aussi, mais je me dis c'est tellement immétable. Enfin, je suis désolé, mais ouais, il y a des minimoys, ils ont des toutes petites pattes. Moi, frère, je marche comme une bombe, gros. Donc, ce serait nul. Mais bon, après, c'est pas moi qui décide de ça. Et j'ai vu un truc passer, mais je me souviens plus. Je l'ai vu passer l'info, Ok. mais je ne me souviens plus du kilomètre/heure qui était affiché. Mhm. Donc, je me souviens plus si c'est courir ou marcher. C'est pas un truc genre 7 km/h. Ah, je crois que c'était un truc comme ça. Ouais, Je crois que c'est marcher. Je crois que t'as pas ouais, le droit de j'aurais marcher. tendance à dire marcher aussi. Mais parce que courir trop vite, dans tous les cas. Tu cours quoi? Enfin, tu cours, ouais, au bout d'un moment. Donc moi, je dirais, ouais, marcher trop vite. Eh ben, c'est bien marché trop vite, en effet. C'est Et où c'est à Bratislava, en Slovaquie, où en fait, c'est un peu un non-sens. Et c'est là que tu vois que parfois il y a des flous dans la loi, dans l'interprétation de la loi. Parce qu'en gros, ils ont fait un maximum. Donc je crois que la loi de base est à la destination de genre des trottinettes, des rollers, des vélos, tout ça. Et en gros, l'idée c'est que tu peux pas aller à plus de 6 km/h sur le trottoir. Sauf que du coup, même si de base c'est censé incomber au vélo, etc., bah en fait, au final,
Ça a une retombée sur Sur la marche. la marche en fait, parce que il y a des gens qui marchent plus vite que 6 km/h. C'est complètement con. Mais non, Ouais. mais pendant qu'on y est, on fout des uniformes sur le trottoir. Arrête Maxime. Putain, l'autre poteau, faut pas qu'il passe par là-bas, sinon ça va lui remettre 3 ans dans la vue. Attends, mais quoi mais Donc en fait voilà, c'est une loi censée améliorer la sécurité sur les trottoirs slovaques, fixant une vitesse maximale à ses usagers. Donc pas seulement les piétons, tout le monde en fait. Et du coup ça a fait un tollé parce Attends, que mais du coup, tu fais pas de Ils vélo. vont à l'école jusqu'à quel âge en Slovaquie, juste pour savoir? Non, mais du coup, tu peux pas faire de vélo, trotte ou que sur les pistes cyclables, c'est ça? Parce que tu peux pas aller à 6 ouais, km c'est parce en qu'il y a des vélo. endroits où tu peux aller sur ton trottoir avec et du coup Mais attends, c'est un peu l'idée de base, Est-ce c'est que du coup, ça veut faire ça, dire... quoi. Bah non, mais c'est même pas ça. Ça veut dire que techniquement, tu peux être en vélo faut juste pas aller sur le plus vite. trottoir, Ouais, faut juste pas aller plus vite que à 5 km/h, quoi. ouais. Putain, c'est dingue. Ce qui est complètement con, finalement, encore une fois. Bah, après, je pense qu'à 5 km/h, tu marches. En vrai, tu fais pas du vélo à 5 km/h. Oui, non, mais ça veut dire que quand même, t'as le droit. Ouais. Ouais. C'est Ouais. complètement con. Pourquoi tu ne fais pas juste interdiction Bah, parce que je pense les que. Slovaques. Non, mais parce que peut-être ils peuvent pas faire ça. Parce qu'il y a pas assez de Parce qu'il pistes n'y a pas assez de cyclables. pistes cyclables. Je pense que oui, c'est ça le sujet. Ah. Tu vois ou pas? Mm. Et du coup, ça te permet de faire une sorte de subterfuge pour que. Ouais, bah, vous pouvez rouler partout, mais à 5 Oui, km/h. Oui, parce que en fait, c'est pas contre les piétons le truc, c'est vraiment une externalité Ouais, ouais. négative du truc quoi. Ah, c'est Mais pas attends, grave. du coup, là, demain, je marche à 6 km/h, je me prends une amende. Ouais, tu peux. Non, mais après, je pense qu'il n'y a pas de radar, faut pas déconner non plus, tu vas pas te faire flasher sur le trottoir. Mais après, c'est comme les policiers qui sont positionnés à des endroits stratégiques dans Paris, qui mettent des PV à des mecs qui ont des écouteurs sur leur vélo, tout Oui, ça, les tu mecs vois. en overboard. Ouais. Ouais, ceux-là. Enfin, les condés en overboard. Ça, C'est ça, marrant. ouais, ça c'est marrant. Ça. À 1 ou à 2 roues? À 2 roues. Sans roue. Mais non, mais c'est même pas un overboard. ça, Overboard, c'est le- sans roue, c'est avec le. C'est le Segway. Oui, le C'est- Segway, Le ouais. Segway. Ça Alors existe ça, encore, c'est. J'espère. Ah, je les vois, Sincèrement, je j'espère. les vois beaucoup moins. Moi, j'adore les flics à vélo, là. On les voit s'entraîner à mettre Oui, des coups oui, de, des Quand coups ils mettent de le vélo. vélo. Comme Reculez, ça. monsieur, Wouh reculez. Merci nos impôts. On se fait les recos On se fait les et recommandations. après on clôt cet perso épisode de la semaine. Cette semaine, effectivement. Jean, Donc, si Qu'est-ce t'en as pas forcément préparé parce que Non, t'es je mal sais même briefé. pas ce que c'est. C'est un nouveau truc qu'on a fait. Ok. C'est est-ce que cette semaine, ou en plus de dernière semaine, parce qu'on n'a pas fait il y a 2 semaines, est-ce que tu as vu un truc qui t'a intéressé, un film, une série que tu as envie de partager? Donc ça peut être une recommandation ou ça peut être une non-recommandation. oui, je l'ai fait. Ah, Non, mais mon après, c'est logo. pas que film, série, ça peut être n'importe quoi. Ouais, Ok. ouais. Genre, je sais pas, un coucher de soleil. Un burger. Je connais un super hôtel. Là, comme ça me vient pas, mais faites les vôtres, je vais y réfléchir. Vas-y. En attendant, T'en as une en tête ou je peux y aller? Vas-y. Alors moi, cette semaine, je crois que j'en ai pas parlé. Non, j'en ai pas parlé. Cette semaine, c'est même la semaine dernière, j'ai commencé la nouvelle série du réalisateur de Breaking Bad, qui s'appelle Pluribus, ou Plurimbus. Je n'ai aucune idée de comment... Pluribus, je crois. mais parce qu'il y a il est en forme de 1, Ah ouais mais je sais pas, enfin, je crois Bonne que c'est une question, connerie je comme ne ça. sais pas. Mais bref, Pluribus, du coup, du réalisateur de Breaking Bad. Mhm. Et c'est absolument génial. Tu peux enlever Born to be Fucked de ton téléphone, s'il te plaît. Il est marqué One Man, One Jar. Ouais, non, mais c'est ça le problème. Donc Pluribus, qui est une série un petit peu, même carrément SF, donc qui tient un peu de la science-fiction, où, pour le synopsis assez rapide, où des chercheurs trouvent un truc dans l'espace qui est une sorte de ligne de code, ils comprennent pas très bien ce que c'est, finalement c'est de l'ADN, c'est vraiment dans les 5 premières minutes ça, et c'est un code d'ADN qu'ils essayent de répliquer du coup par la suite pour comprendre de quoi ça parle, etc. Et effectivement ils font des tests sur des souris, machin, et une fois forcément ils chopent la souris en question, ils pensaient qu'elle était morte, elle était pas morte, elle mord en humain, et ça part en couille, le monde entier est contaminé par ce fameux ADN, et en fait, le monde est interconnecté entre eux. C'est-à-dire que toi, demain, Jean, tu n'es pas Jean, tu es l'ensemble des 7 milliards de personnes, et tout le monde est connecté. C'est-à-dire que quand toi, tu vois un truc, Ben le voit aussi, et quand Ben voit un truc, Ok. bref, du coup, le monde... Et on peut se dire, oh putain, c'est la merde, effectivement, tout ça va partir en cacahuète, etc. Ils sont pacifistes, ils ne tuent pas d'animaux. Enfin, tu sais, en gros, c'est vraiment le projet en mode ok, maintenant on fait les choses bien sur la planète Terre, ils arrêtent les guerres, plus rien, machin. Sauf que, forcément, il faut un petit truc dans la série pour comprendre c'est qu'il y a forcément des personnes qui sont immunisées à cet ADN-là. Et donc, tu suis une personne, une femme, qui est une autrice de roman à travers cette aventure. Et c'est absolument
incroyable parce que du coup ça soulève des sujets de société, des trucs. C'est très très fort, très bien réalisé, les images sont très très bien. Donc n'hésitez pas à le voir. En plus ça se regarde sur Canal, je crois. Euh, je crois. C'est Apple TV, en tous les cas. Donc c'est absolument génial. C'est un peu SF pour ceux qui aiment bien. Vous allez grave kiffer. Et là, je crois qu'il y a que 4 épisodes pour l'instant. Mais c'est vraiment patate. Voilà. Stylé. Stylé, mais ce qui me fait rire, c'est que tu kiffes cette série alors que tu chies sur les uniformes, quoi, qui fait pour mettre tout le monde. Ah, mais je vais brûler les uniformes, hein, sache-le. Demain. T'as trouvé une reco Alors, ou tu j'ai une veux que j'y reco, aille mais il faut que je retrouve le nom. C'est un compte Instagram il a du monde, hein, mais j'aime tellement ce compte Instagram que je voulais vous en parler. Sushi Il faut que je le nihiliste. retrouve. Non, mais Bah, j'adore. le temps que tu j'adore. cherches, moi je partage la mienne. Ouais, carrément. J'avais jamais vu Volver de Pedro Almodovar. Donc, petit film espagnol, pépite, voilà, que j'ai vu il y a 2 semaines. Franchement, grosse reco. T'es dans les années 2000 en Espagne et tu suis Penélope Cruz avec. Je regarde. C'est bon. Vraiment, j'allais dire j'aime pas les films espagnols jusqu'à que tu me dises Penelope Cruz. Ah, franchement, mec, t'es dans un vrai univers. L'histoire est folle. Je pense pas que je vais aller en dire beaucoup plus, c'est juste aller le voir et passer au-delà des 15-20 premières minutes. Enfin, ouais, des 15-20. Ouais, faut juste se mettre dans le moule de. Ok, c'est un film espagnol, et après, vous allez voir, l'histoire est folle et ça vous prend au corps. Très bon film. Ok. Ok. Bon, je retrouve pas le nom, mais du coup, Maxime va l'afficher juste ici. Oh là là. Ce que je vais lui donner. Oh là là. Quel calvaire. Et je jongle avec. Mais Et tu l'envoies. Ce qui va être excellent, alors sachez-le, ce qui va être excellent, c'est que vous allez faire tous vos trucs, il va rien se passer. Genre vraiment, voilà, bref. Si, mets-le quand même quelque part, au moins, affiche-le au moins sur l'écran. Au moins, juste mets les F16 au début, quoi. Ouais. Comment je vais faire pour animer des F16, bordel? Bon. C'est un compte Instagram, c'est un mec qui fait de la culture G. J'ai déjà parlé plein de fois avec Ben. Il est hyper fort parce que c'est vraiment très simple, très condensé. Donc moi, c'est un type de média qui me plaît parce que bah, j'aime pas passer 1000 ans à lire des trucs. Et donc c'est très très condensé. Il sort des trucs tous les jours et sur plein de domaines différents. C'est hyper intéressant. Et il fait un petit peu d'actu aussi, mais de façon plus culture G. Donc c'est plaisant d'avoir quelqu'un qui ne se prononce absolument pas et qui est pas là pour donner un média ou aller envoyer de l'info. Il est là juste pour dire bah là il y a ça qui se passe et du coup ça fait ça dans le monde. Et genre il y a pas du tout de D'angle, de Ouais, position, c'est ça. Et d'analyse. c'est assez agréable. Et au-delà de ça, il fait plein d'infos de culture G et tout. Il montre un petit truc un peu typique, mais il montre des drapeaux qu'on connaît pas forcément. Et tu dois le replacer dans le monde et tout. Enfin, c'est des petits trucs un peu ludiques et tout. C'est vraiment Et top. c'est lui qui a révélé l'histoire du mec qui marche. Exactement. Donc, faut que je vous retrouve ça et il le mettra juste ici, au bout de mon doigt. Abonnez-vous les browsers, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Attends, je peux faire une dernière non-recommandation Vas-y. qui me prend vraiment à cœur. Ouais. Les uniformes. N'achetez pas BO7. Ce jeu, c'est de la merde. D'accord? Vraiment, je joue depuis World at War, Call of Duty 5, bande d'enfoirés. Et vous arrivez à me pondre un truc aussi merdeux que ça. Vraiment, j'ai 80 balles dans le cul, là. Donc allez bien vous faire foutre. Et bonne journée, les amis. Voilà. Ça, merde, ça m'a saoulé ce podcast. Allez, casse-toi. Merci beaucoup, abonnez-vous, likez, mettez 5 étoiles. Merci Jean, t'es un boss. Bah, merci de m'avoir invité. Surtout, Maxime, ça me fait trop plaisir. Et non, en vrai, c'était trop cool. Et bah, à la prochaine. À la prochaine.